jour, elle me disait que je suis en train de suivre les programmes de ma paroisse à partir de Burundi en ligne. Je dis, gloire à Dieu, tu as refusé la paroisse de ton père, tu as préféré dire, tant mieux. Alors, reste là, c'est bien. Ok. Merci pour la présence de chacun de nous. Dans les deux chapitres d'Ésaïe 42 et d'Ésaïe 61, je vous rappelle le texte de base de notre enseignement. Voici ce que dit l'Éternel notre Dieu. En 42, il dit ceci. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Retenez, pour toi comme pour moi, pour nous tous, Dieu dit, j'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il ne lèvera point sa voix, il ne la fera point entendre dans les rues, il ne brisera point les roseaux cassés, il ne tendra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité, il ne se découragera point, il ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice et que les îles espèrent à ma loi, à sa loi. Alors, le verset 6, il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec la nation, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles et faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachons ceux qui habitent dans les ténèbres. Soulignez deux choses. Je mettrai mon esprit sur lui. Mais lui, la mission, il va délivrer, il va faire sortir mon peuple des prisons, des captifs, des cachons qui les retiennent. Alors aujourd'hui, j'ai dit, nous voulons dire ceci. Toi et moi sommes serviteurs de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Mais avant que nous soyons serviteurs de Dieu, nous étions enchaînés, nous étions liés, nous étions emprisonnés. Alors ces différentes sortes d'emprisonnements, c'est ce que nous avons appelé les cachons, les captifs dans lesquels nous étions. Alors Dieu doit mettre son esprit sur nous aussi pour que nous puissions aider les autres. Aujourd'hui, nous voulons parler de la délivrance complète de chacun de nous pour que nous soyons maintenant capables d'être baptisés en esprit, être baptisés par le feu. Le feu nous permet d'aller de l'avant sans peur. Donc ça nous donne la force. Le feu, ça nous donne la force. Pour tout engin, on y met toujours du carburant pour brûler ce carburant afin que l'engin avance. Sans feu, il n'y a aucun mouvement. Attention avec le feu, c'est grâce au magma que le feu magma sous la terre qui permet que la terre tourne. C'est le feu là, le feu du volcan qui permet que la terre... Quand j'ai analysé ces éléments, j'ai compris que sans magma, ce globe-là ne peut jamais se mouvoir dans l'espace.
Mais c'est grâce au fait que la terre est dans l'espace, si ça va, ça tourne, parce que le feu est dedans. Alors le feu nous permet aussi d'avancer. Nous avons parlé de 3 baptêmes et que c'est nécessaire pour que... Alors, l'Ésaïe 63, 61 dit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux nations. Alors je vous relate les éléments que nous avons déjà parcourus. Nous avons dit ceci. Le premier jour, le dimanche, nous avons dit: nous avons besoin pour les objectifs de notre enseignement durant toute la semaine, avoir une connaissance éclairée par la parole de Dieu à ce qui concerne la délivrance. Nous voulons que jusqu'à la fin de notre semaine, chacun ait reçu une connaissance éclairée sur la délivrance. Attention, je ne sais pas si vous avez constaté, depuis que j'ai commencé, nous avons commencé les enseignements, est-ce que vous m'avez entendu dire délivrer de la pauvreté? Alors, ceux qui sont pauvres, venez. La pauvreté, là, ce sont des enseignements. La pauvreté, délivrer de... la pauvreté. Enfin, je ne sais pas. Vous savez, vous n'avez pas tous des voitures. Si c'était mon enseignement, je dirais, alors délivrez de la pauvreté, vous allez quitter ici vous tous, vous allez vous lever. Nous voulons avoir à partir de Matoum, je vais vous faire croire que j'ai déposé des voitures quelque part. Alors délivrez de la pauvreté, vous tous, vous allez tous vous lever et venir avec joie. Nous allons sortir de Gomaville, la pauvreté jetée. Alors nous allons tous faire ça. Ah non, ce n'est pas ça. Ça c'est faux. Très faux. Je vous l'assure. Très faux. Qu'est-ce que la voiture va me faire? La voiture. Il n'y a plus de carburant dans ma voiture. Ça peut se bloquer en arrière de temps. Je vis que les voitures ne servent à rien lors du volcan. Nous avons perdu des âmes ici. Même celui qui était dans ma paroisse, il y a un de mes amis qui a une voiture. Quand il arrive à court de... Il suffit de vous mettre en route. Vous voulez le bloquer. Il sort. C'est un homme. Toka paliwe. Hawi aniona mimi nataka pita. Anasema, est-ce que unataka pita naye haiko njia, siko njia, sumwachi. Alors le jour là, cette fois-là, j'ai constaté que même tout ce qui avait des voitures, aller à sac, il fallait faire 2 heures sans être à sac. Mais avec l'Esprit de Dieu, on peut voler, aller au ciel sans problème. Voiture, ce n'est pas la pauvreté. Vous croyez qu'avec la voiture, tu peux aller au ciel? Jamais. D'abord, la voiture limite tes capacités d'aider les autres. Parce qu'il y a tout le monde qui en a ça. Il y a yala. Il y a une voiture. Il y a une yala. Il y a une yala. La voiture, c'est seulement pour la famille. Na inayalaka wakati hauko wa kufamii. Kama hauko wa kufamii, wewe kisha kukatalia, mwingine anakuya dada yake anasema, "Ushikoche hapa, haiyalake kwa wafamii." Hivi vitu vya dunia vya bure. Deuxième objectif, faire sortir nos membres dans la confusion sur la délivrance. Troisièmement, acquérir une connaissance pleine de sagesse sur le mystère de Dieu pour une vie affranchie. Ce sont là les 3 objectifs que nous nous sommes assignés. Alors nous avons dit, le dimanche, nous avons dit traiter sur la délivrance, un besoin pour tous. Nous tous, nous avons besoin d'être délivrés. Nous tous. Et je vous ai dit,
La première personne à être délivrée, c'est d'abord Pasteur Matoumo, qui est le plus grand Satan du monde. Si vous cherchez le Satan du monde, c'est moi. Alors il faut que je sois délivré pour que je devienne, je sois léger. Après 40 ans, je n'ai jamais volé comme Enoch pour monter au ciel. Pour montrer que je n'ai jamais accepté au Saint-Esprit de me souffler. Si nous tous nous acceptons que le Saint-Esprit nous souffle, vous allez voir que nous serons très légers, très légers, très légers. Demain, je vais vous parler de pourquoi celui qui a nié Jésus 3 fois. 3 fois. Mais une fois reçu le Saint-Esprit. Vous savez comment les choses s'est passées pour Pierre? Pierre est devenu maintenant, après avoir compris les choses, il est emprisonné. Après l'emprisonnement, quand Jésus a quitté déjà la tombe, les gens qui pouvaient toucher Jésus, devenir membres de Jésus, ils ont acquis déjà la qualité, les performances de Jésus. Jésus pouvait entrer dans une maison, pendant les 40 jours, vous êtes en train de discuter, vous trouvez Jésus qui est là. Vous dites, ça, où les moines mettre encore ça comme vous vous retrouvez, il est à côté de vous. Vous parlez sur quoi? Vous parlez sur quoi? Alors vous le regardez, vous dites, c'est toi qui es étranger, qui ne connais pas les choses qui se sont passées ici. Il dit, lesquelles? C'est monsieur qui a fait ceci, ceci. Il dit, alors vous, qu'en pensez-vous? Quel est votre problème? Nous croyons que c'est lui qui va nous... Jésus dit, incrédules vous qui ne veulent pas croire à ce qui vous a déjà été dit. Demain, nous allons en parler. Après le baptême, on devient spéciaux. On emprisonne Pierre. Nous allons en parler demain, vendredi. On emprisonne Pierre. Tout fermé. Toute la garde est bien faite. L'église prie. Pierre se retrouve sorti de la prison. Tout le monde fait bien la garde. Vous croyez que c'est ce Pierre-là qui avait nié Jésus? Moi, je ne te connais pas. On retrouve que la prison est vide. Jésus et Pierre n'y était plus. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà reçu le baptême de l'Esprit. Il était déjà baptisé en Jésus. Il était maintenant identique à Jésus. Jusqu'aujourd'hui, je ne peux même pas faire quelque chose... Ma ferme, je ne peux même pas sortir de la maison. C'est pourquoi je suis Satan. Satan, le plus grand Satan, c'est moi qui ne vais pas accepter que les dimensions de Jésus sont les mêmes dimensions qu'en moi. C'est à cela que nous avons besoin d'être délivrés. C'est pourquoi nous avons dit, nous tous avons besoin d'être délivrés. Alors nous avons dit ceci. Pour ces besoins-là, nous avons besoin d'être délivrés. Pourquoi? Nous avons dit, première question, pourquoi nous avons besoin d'être délivrés? Parce que nous sommes tous sous la puissance du malin de différentes manières. Nous tous. Même les chrétiens, Pierre qui n'arrive même pas à comprendre que ce n'est plus le moment de couper les oreilles. Il prend maintenant un couteau, il coupe l'oreille. Jésus dit, ce n'est pas le temps de couper les oreilles. Remets ton couteau dans ce fourreau. Pierre dit, mais c'est toi qui m'as dit de venir avec ce couteau. À quoi ça va servir? Alors Pierre s'enfuit, il dit, bon, si c'est de cette façon-là, alors tu continues seul dans ton chemin. Moi, je ne vais plus faire route avec toi. On lui pose maintenant la question, est-ce que tu n'es pas de Jésus? Il dit, moi, vous m'avez vu, moi, être avec Jésus un jour, moi. Je ne connais pas ce Jésus-là. Voilà l'incrédulité. Le niveau dans lequel nous tombons encore aujourd'hui. Nous ne voulons pas croire parce que nous sommes bébés spirituels. Alors nous avons dit à la question de connaître comment obtenir la délivrance. Nous avons dit c'est par la parole de Dieu. Par la prière délivrée comme un combat spirituel, c'est par la présence de Christ dans notre vie. À la troisième question, quand être délivré? Nous avons dit à chaque instant quand nous écoutons la parole de Dieu, par la foi,
en résistant aux tactiques du diable. Là, c'était le dimanche. Nous avions terminé avec dimanche. Alors, lundi, nous avons dit ceci. La délivrance, lundi, les captivités spirituelles et les captivités physiques qui aliènent les nations, les races et comment être délivré. La captivité, les prisons. Alors nous avons dit, les causes d'être délivré, d'être captif, c'est le péché, principalement le péché qui nous rend nous tous prisonniers. La désobéissance à la parole de Dieu. Les conséquences de cette désobéissance, c'est la mort spirituelle, la déshumanisation raciale due à l'absence de la gloire de Dieu. Déshumanisation. Nous sommes devenus des humains. Nous sommes devenus des animaux. Affaire des animaux, un jour, le soir, je vis dans mon quartier une fille en train de téter le pénis des garçons. La nuit, je le vois comme un petit d'une chèvre en train de tirer du lait de comment on appelle ça, le quoi de mamelon. Alors j'ai vu une femme en train de j'ai dit, quand je regardais, je dis ça c'est une femme. Et les garçons qui acceptent que cela se passe, ça c'est l'animosité, la sauvagerie. Et tu te rappelles à Bukavu, maman, une femme qui nous a donné cette histoire. Tu te rappelles de cette maman, mon épouse? Tu te rappelles ces problèmes à Bukavu? Ah. Mais où nous en sommes? Alors nous sommes devenus des animaux, nous tous. Quand j'avais, je ne sais pas, 14 ans, il y a eu une fille qui est venue chez nous. Une fille parentée. Alors nous sommes allés au champ. Là où nous avons été avec vous, à Katundula, quand nous sommes allés à Mohangi. Alors, une fille qui est venue dans notre famille, nous sommes en train de faire le travail de manioc. J'étais fâché contre cette fille-là. J'ai pris un insecte là, qui pique. Alors je lui ai fait piquer ça sur le cou. Il dit, allez! Je dis, finalement, maman dit, on a fait nini? Vous voyez mon animosité, pasteur Matoum, sauvage. Nous sommes des sauvages. Je n'oublierai jamais cet acte que j'ai commis ce jour-là. Nous sommes un champ. Alors parce que je ne veux plus, je n'aime pas la... Paf! C'est ça ce que nous sommes. La haine, le manque d'amour. Ma propre cousine. Nous sommes des sauvages. Et je n'ai jamais vu la sauvagerie de l'homme et de la femme. Avant la conversion, nous tous, nous sommes des sauvages. L'animal a plus de raison que l'homme avant le salut. Je n'ai jamais vu une chèvre qui court par-ci, par-là. Même un coq, il respecte dans le quartier. Mais nous les hommes... non. Devons. Alors là, c'est pourquoi nous avons dit les conséquences pour ces comportements, c'est que nous sommes morts spirituellement, déshumanisation raciale due à l'absence de la gloire de Dieu. Caractéristique que nous avons dit,
Alors c'est la malédiction héréditaire, culturelle, les alliances, les pactes avec Satan, les iniquités, les péchés sous toutes les formes, les péchés non confessés, les mauvais sorts. J'ai connu une femme et une maman dans ce foyer. Comment était le problème? Un monsieur qui veut aller se marier quelque part, chercher son époux quelque part pour aller se fiancer, il quitte le quartier et avant d'aller, il se rend à Butembo pour chercher. Il est de Kirumba. Il venait d'engrosser une autre fille à Kirumba. Quand il est venu avec sa femme, je parle des mots de malédiction. Mama wa ule musika mwenye alienda na ameangrose akamwambia tutaonaka. Unaacha musika wangu unaenda kamata mwingine. Après ces paroles, bibi yake alikuwa anaanguka kila siku. Les simples paroles. Unajua ke mate yako ni sumu laana. En français, je voulais répéter ça. Je disais ceci. Une histoire vraie. Un monsieur a quitté Kirumba vers Butembo pour aller se fiancer. Quelque part. Il arrive à Butembo, il vient avec maintenant sa fiancée. Le jour du mariage, alors la maman à qui le même garçon avait déjà engrossé sa fille à Kirumba. Quand il voit la fille qui vient de Butembo, il lui dit, tu vas prendre une autre fille, il laisse la mienne que tu as engrossée. Tu verras si tu vas vivre avec cette femme. Par ces paroles, le jour du mariage, la femme est tombée épileptique. Les paroles, les mauvaises sortes, il suffit que tu prononces une chose, tout à on. Maramu ya mtu anaenda kufa. Ambuko mulozi. Et c'est vrai, tu es mulozi. Tu es sorcière. Parce que tes paroles font des actes là où elles ont été lancées. Ça crée les paroles. Les paroles de fous, comme de Dieu, comme les paroles des hommes non sauvés. La parole, c'est la parole. Il suffit que ça quitte une bouche sale, ça va faire des effets. Comme si ça quitte dans une bouche propre, ça va faire aussi des effets. Nous sommes les résultats de la parole, nous tous. Alors le deuxième jour, nous avons traité l'incrédulité comme première forme de captivité. L'incrédulité comme première forme de captivité. Nous devons en être sauvés, nous tous. Incrédulité, nous l'avons située à deux niveaux. Les enfants de Dieu qui sont déjà sauvés, s'ils ne grandissent pas, ils deviennent incrédules. Alors nous avons parlé de l'enfance dans la foi. Les gens qui ont toujours besoin d'Ilain, tu trouves quelqu'un, pendant des années, il a crié au Seigneur, mais il reste stagnant. Il ne progresse pas, il ne fait rien parce qu'il n'a pas grandi après sa foi, après la conversion. Alors, il est incrédule. Alors nous avons dit, dans le problème d'incrédulité, il y a aussi une incrédulité maintenant de non-croyants. C'est ce que nous avons traité hier. Vous vous rappelez, vous qui étiez là, hier. Les autres formes d'incrédulité. Les autres formes de captivité. C'était hier. Les autres formes de captivité, ce sont les pratiques païennes en dehors de la foi chrétienne. Le syncrétisme, le mélange de la Bible avec les choses. Vous voyez des gens qui prennent des choses avec des bois, des arbres, de l'eau, des choses de ce monde. Je vous ai donné un exemple où ça m'a étonné un autre jour. Ma tante, je n'ai pas parlé de cela. Ma tante avait l'habitude il avait un petit flagon. Alors quand nous voulons aller, il tire de ce flacon, il prend une épice d'arbre. Il met ça dans ce flacon. Alors quand nous voulons partir, il met ici. Et là, il dit, ok, vous pouvez maintenant aller. Je vous ai dit que d'abord il m'a envoyé pour dire si je croisais mon garçon,
Alors, bahati yangu nzo il suffit qu'il... Ma mère aussi, un jour, ça m'a étonné un jour. Nous sommes en train de faire la route de Butembo à Kato. Alors, un petit rat, ce rat-là, avec, ça quitte le champ pour longer la route avec nous. Alors, maman, notre chemin est béni. Le rat, je dis, mais c'est grave, hein? Le rat, ça devient déjà une vision de bénédiction pour le voyage. Je dis, nous sommes des sauvages. Des sauvages. Nous nous accrochons sur des baguettes, des idoles, des arbres, un animal bête. Dans la confiance dans le rat. Une souris. Et le rat ne se soucie même pas de nous. Le rat, quand vous voulez l'approcher, ça se jette encore à la brousse, ça va. Mais lui vient de trouver à cela un pronostic qui va l'aider à être béni. Non. Nous devons nous convertir, nous tous. Vraiment, nous avons besoin de la conversion. Alors nous avons dit, l'occultisme, les personnes qui se donnent à des faux dieux, à des esprits mauvais. Ça m'a étonné, dans notre quartier, il y avait un monsieur. Alors souvent, ivre à tout temps, voleur à tout temps. Alors on avait un chien. On a dit, achetez d'autres chiens. Ce monsieur, il a un problème des chiens. Si vous lui achetez beaucoup de chiens, ce système va cesser. Alors on a ajouté deuxième chien, troisième chien. Et quand le chien est nombreux, alors la nuit, il veut seulement prendre les chiens, sillonner le quartier sans peur parce que les chiens sont là. Et alors tout le monde, c'est de la famille. Voyez là où nous sommes. Est-ce que les chiens peuvent... nous sommes des sauvages. Des sauvages. Et vous avez vu le texte que nous avons lu. Les cultes rendus aux idoles. C'est là où nous avons lu le texte sur les cestes. Où nous avons dit, attention à la manière dont nous nous unissons aux choses. Vous prenez votre soeur, vous couchez avec votre cousine, vous faites des bêtises, tire-langue, vous faites des choses qui vous détruisent. Alors nous devenons impurs devant Dieu. Impurs. Masturbation à tout temps. Le texte a dit, ne couchez pas avec une bête. Vous vous rappelez vous qui étiez là, l'histoire de France. Je vous ai parlé de la femme qui a tué son mari. Est-ce que je vous ai dit ça? Non. C'était le matin. Laissez-moi vous dire cette histoire-là. En France, j'ai suivi ces débats. Une femme, avec son mari devient un grand voyageur. Il s'évade souvent pour quitter le foyer. Alors la femme à la maison, on avait un petit macaque, un petit singe, masculin. La femme commence à caresser ce singe-là. Le singe l'accompagne dans la chambre, au lit. Finalement, la femme finit par chaque fois faire les relations sexuelles, se faire plaisir avec le singe. Et pendant des temps, maintenant ça devient une manie avec le singe. Quand le mari vient du voyage, il constate que le singe dans le lit est bien couvert avec... Mais c'est quoi, ma femme? Il dit, tiens, laissez mon singe là. Le mari se fâche. Il dit, non, on ne peut quand même pas vivre comme ça. Avec un revolver, la femme est à la cuisine. Pac! Tuée. La femme vient, dit, c'est quoi? Il le trouve tué. Se fâche. Mais à l'intérieur, il garde des rancunes. Une heure après, c'est maintenant le mari qui fait sieste.
la femme prend aussi son revolver. Pouf, dans la tête. Il faut aller maintenant voir le tribunal. Au tribunal, qu'est-ce qu'on dira? Allô, l'avocat de la femme et l'avocat de son mari. Chacun fait sa plaidoirie, il fait sa plainte. Moi, j'ai rencontré cette femme, il est couvert maintenant de nos draps, de notre couverture, le singe. Je l'ai tué. C'est le mari qui commence, il croit qu'il a... Non, l'histoire, l'avocat maintenant. Le mari, l'avocat de la femme, dit, la femme, lui, elle dit, le mari a tué son amant. Il a tué son amour. On lui demande d'expliquer. Il dit, autant de fois que j'ai eu besoin de faire mon amour, c'était avec ce singe. Alors ce monsieur est venu, il a tué mon amour. Ah, l'avocat dit, après tout, il a raison. Vous voyez le problème de la folie. Tu as raison. Ok. Amende, tu dois payer, mais aussi être emprisonné pendant quelques 2 mois. Mais après, tu as quand même raison. Tu seras libéré. Quel rapport y a-t-il entre l'homme et le singe? Vous ne voyez pas notre folie, notre perdition? C'est en cela que nous avons terminé notre enseignement d'hier en disant, nous devons être délivrés de tous ces emprisonnements. Nous sommes enchaînés, nous tous. Alors aujourd'hui, je vous invite à lire 2 textes. Matthieu chapitre 12, versets 18 à 30, versets 33 à 35, 42 à 45. Matthieu chapitre 12, versets 18 à 30. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point. Il ne criera point. Et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point les roseaux cassés. Il n'éteindra point les lumignons, c'est-à-dire petites lumières qui fument, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Alors on lui amenant un démoniaque aveugle et muet. Il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Verset 33. Continuons. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce pas là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela, ils dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébour, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre elle-même sera dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne pourra plus subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc ce royaume subsistera-t-il? Ici, moi, je chasse les démons par Belzébour. Vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller
lier ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Et celui qui n'ensemble pas avec moi, il disperse. Allons au verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire les bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. 42. La reine de Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint, cette reine de Midi, elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. 43 jusqu'à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherche de repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans la maison, ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Soulignez le terme, je retournerai dans ma maison. Soulignez aussi le mot vide, balayé et orné, vide. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Jean chapitre 12, verset 23. Avant d'énoncer l'orientation du sujet pour aujourd'hui, nous voulons prier ensemble. Jean chapitre 12, verset 23. Et suivant. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dis-je, que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Suivez, attention, suivez la lecture lentement. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait attendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait attendre, mais c'est à cause de vous. Soulignez le verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant les princes de ce monde sera jeté dehors.
Nous commençons aujourd'hui la prière en vous disant que nous avons besoin, nous tous, après la délivrance, nous avons besoin du baptême d'eau, du baptême de l'esprit et du baptême de feu. Alors pour obtenir le baptême d'eau, le baptême de l'esprit et le baptême du feu, il faut que nous comprenions déjà que le thème dit la délivrance totale et complète à la base de ces trois baptêmes. Donc nous devons nous rassurer que nous avons déjà une délivrance complète. Alors le baptême d'eau et le baptême d'esprit, le baptême de feu, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Suivez, suivez. Être baptisé dans l'eau. Normalement, nous devons être baptisés dans l'eau quand nous avons déjà confessé toutes ces fautes-là. Vous savez, vous pouvez me demander, est-ce que maintenant votre satanisme, pasteur Matumo, as-tu déjà confessé ça? Je vous dirais, c'est depuis 1980 maintenant que j'ai accepté le Seigneur pour qu'il fasse domicile dans ma vie. J'ai fait de bêtises avant de devenir croyant. Je ne sais pas si je peux vous dire cela. Un jour, je venais de prendre la décision de me pendre. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça un jour. Si tu peux te rappeler. Ce qui était ici le matin, quand quelqu'un se pend, avant d'expirer, donc les derniers soupirs, il y a 3 éléments qui se passent. La langue sort de la bouche grandement. Quand il... Alors la langue s'étire, il tombe jusqu'ici. Deuxièmement, il se salit par le caca. Alors, tous les membres, vous allez voir, et les pieds, ça s'allonge comme ça. Donc, quand vous le voyez suspendu, vous allez voir, et les pieds, et les bras, alors vous allez voir la saleté, la langue. Donc, quand vous y arrivez, vous trouvez qu'un phénomène, et souvent on le regarde avec honte. Et celui qui coupe la corde, c'est souvent on prend le plus grand sorcier du village et on lui donne une chèvre. Vous n'assistez pas si vous voyez quelqu'un se pendre comme Judas, et nous avons dit Judas s'est pendu parce que sa mère a mal fait de mettre au monde cet enfant. C'est comme si la mère de Judas était un occultiste. Imaginez-vous un enfant à qui on dit, lui-même demande, dit, est-ce que c'est moi qui va te trahir? Jésus lui dit, tu l'as dit. Il saute, il va prendre l'argent, il s'en va. Il ne comprend même pas ce qu'on lui dit. Cet esprit d'insouciance, de ne pas comprendre les choses, les conseils, c'est un problème. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire? Le mystère du baptême d'eau. Tu dois être convaincu que tu as été baptisé d'eau parce que tu as déjà confessé tous les péchés commis depuis l'enfance jusqu'à l'âge où tu as décidé d'entrer dans l'eau du baptême. Malheureusement, nous nous faisons baptiser sans repentance. C'est ça le problème. Le deuxième baptême de l'esprit, tu demandes à l'Esprit de Dieu de commencer à mouvoir,
à marcher avec toi, à être en toi, à travailler avec toi. Voici maintenant ce que dit notre texte. L'esprit ne peut pas travailler dans l'homme quand le premier esprit du malin est encore là. C'est pourquoi le texte a dit quoi? Personne ne peut doter ou traîner quelqu'un s'il n'a pas encore lié celui qui était en toi auparavant. Donc Dieu ne peut pas nous utiliser. Tu ne peux pas recevoir le baptême de l'esprit si le péché est encore à toi. C'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Donc depuis lundi, si tu n'as pas encore confessé sincèrement pour dire Seigneur, je demande pardon et je demande à ce que l'esprit, voici ce que je vous dis avant qu'on entre, suivez. Notre corps, c'est une maison en double forme. Donc nous avons deux maisons, deux esprits dans le monde. La maison de l'esprit de Satan et la maison de l'esprit de Dieu. Ou bien c'est l'esprit de Dieu qui est à toi, ou bien c'est l'esprit du péché qui est encore à toi. Ça ne cohabite jamais. C'est pourquoi on peut prier baptême de l'esprit. Si tu n'as pas encore confessé, tu sortiras vide. Alors à Jésus de dire, quand l'esprit du malin sort, comment est-ce que ça sort? Ça sort quand tu viens à l'église, tu écoutes la parole, c'est la lumière. Paf! Quand tu écoutes la parole de Dieu, force qui attaque le péché en toi. Ça attaque. Et tu attends les paroles de Dieu comme du feu. L'inceste, le vol, ceci. Alors tu as en toi une force qui dit, il faut que le malin que nous avons reçu par Adam quitte. Pour que nous possédions maintenant le nouveau esprit. Alors Jésus vous dira, on ne peut jamais mettre le vin nouveau dans quoi? Dans les outres anciens. Donc nous ne pouvons pas mélanger l'esprit de Dieu avec quoi? Avec l'esprit de Satan. Jamais. Sans conversion, sans nouvelle naissance, il n'y a pas de baptême. C'est pourquoi demain et aujourd'hui, nous voulons commencer par là. Alors, vous avez suivi le texte de Jean. Le texte de Jean a dit ceci. Maintenant a lieu le jugement de Dieu. Alors le verset a dit, le prince de ce monde sera jeté où? Ce n'est pas le dehors de notre temple, c'est le dehors de ton cœur. Si l'esprit n'est pas jeté dehors pour que notre esprit fasse domi, il n'y a pas de baptême. Le baptême se bloque. Vous voyez que nous entamons maintenant le processus de, après de délivrance, il faut maintenant recevoir quoi? Depuis hier, nous avons terminé avec les problèmes de délivrance. Toutes les formes de délivrance, de possession, nous avons fait mention de cela. Nous n'avons pas touché quoi qui te concerne pour que nous y revenions. Dites-moi que tu n'as pas, la parole de Dieu n'a pas touché mon problème. C'est lequel? Maintenant, il faut que tu laisses ton cœur ouvert pour dire, j'ai besoin maintenant de la nouvelle dimension de l'Esprit de Dieu. Parce que j'ai déjà confessé tous mes péchés pour dire, je me répands devant toi. J'ai mal fait de faire ceci. Alors quand tu dis, Jésus vient en moi, pardonne-moi. Attention, ne jouez pas. C'est une force. Là, tu fais fuir le prince
qui t'engloutissait, qui t'utilisait pour la débauche, pour les vols, pour ceci, pour la tricherie. Quand tu dis, Jésus, viens, prends ma vie. La première maison, l'habitation du péché. Maintenant, tu veux faire de ton cœur quoi? Nouvelle habitation de l'esprit. C'est là où commence maintenant le baptême de l'esprit. C'est là, c'est le début du baptême de l'esprit. Je voudrais que nous puissions y arriver. Nous voulons prier. Qu'il fasse quoi? Merci. Alors, voici ma question. Es-tu conscient que depuis lundi jusqu'hier, tu as déjà demandé à Dieu pardon? Es-tu conscient? Pour tout péché que l'Esprit t'a montré, la parole. Parce que nous avons dit, il faut que la parole de Dieu t'éclaire, t'aide à comprendre que tu t'es vendu au mal. Le péché t'a vendu au diable. Alors il dit, il faut que la maison soit balayée. Attention maintenant, si tu balayes la maison et qu'elle reste comment? Vide, l'esprit revient, l'esprit du malin. Avec cet autre esprit, l'esprit revient. Dit, je vais voir maintenant si ma maison où j'ai été chassé par la puissance de la parole de l'évangile, je viens voir si la maison est déjà comment? C'est la place du baptême de l'esprit. Tu dois maintenant demander, Esprit de Dieu, viens. Ne le dites pas quand tu es en train de commettre encore le péché. Ça ne se fait jamais. Ça ne se fait jamais. Celui qui n'a pas encore confessé, jamais. Jamais. Je voudrais maintenant qu'on fasse quelque chose. Je suis venu avec mon épouse. Nous voulons un petit temps. Alors je vais revenir. Si je vous demande, nous voulons commencer avec la première prière de baptême pour dire, Esprit de grâce, viens. Alors si tu n'as pas encore mis l'esprit du mal à l'extérieur, tu vas sentir un combat terrible. C'est pourquoi quand on fait souvent la délivrance de certains démons, il arrivait que Jésus, quand on lui amène quelqu'un qui est possédé, quand il voit Jésus, il tombe par terre et il fait quoi? Il commence à baver. Il fait? Oh, ok. Quand l'esprit quitte le corps, l'esprit malin, le corps est secoué par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alors tu vas voir des mouvements, des actions. Là, c'est quand la personne qui vient pour agir sur quelqu'un, il a une puissance qui fait que... C'est pourquoi même Pierre, après le salut, après le baptême de l'Esprit, il pouvait passer, seulement son ombre fait quoi? Nous passons auprès des malades, nous les satans, Matoum. Et les malades ne guérissent pas, hein? Des satans, des gens qui ne veulent pas être remplis. Alors nous avons l'habitude j'ai vu une délivrance dans une maison, c'est tout le monde qui prenne même des pagnes dans la chambre. Les autres avec des pagnes dans la chambre. L'esprit, les autres avec des pagnes. Alors la salle devient un système de combat où tout le monde... Le Satan. Non, ce n'est pas un problème de pratique. Souvent nous le faisons avec beaucoup de magie. Vous savez, je vous ai posé la question. Sais-tu quand tu as été baptisé de l'Esprit? Tu connais ton baptême d'eau. Le baptême de l'Esprit, c'est quand? À quelle date? Et quel jour? Le baptême de feu maintenant. Venez mes amis, venez. Vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Venez.
Nous commençons aujourd'hui. Nous voulons faire quelques minutes. Alors dans la salle, nous tous, nous allons entrer dans un moment de prière où chacun va reconnaître d'abord la confession qu'elle a faite pour dire j'ai besoin de la première expérience. Si j'ai confessé mes péchés, c'est que le malin est déjà à l'extérieur. Maintenant, il faut que je fasse entrer pour dire Esprit de grâce, viens, viens, viens. Alléluia. Que Dieu nous bénisse tous. Nous allons demander juste si les musiciens peuvent être déjà là et 4 personnes parmi les chantres pour nous aider. Le plus important, ce n'est pas les chants qu'on va faire, mais le plus important, c'est la disponibilité de ton esprit. Le plus important, ce ne sont pas les paroles que tu vas prononcer, mais c'est ce que tu veux dire à Dieu. Ça compte même sur la personne qui est à côté de toi-même. Vous savez, notre problème, c'est que nous croyons que prier, ce sont nos paroles. C'est faux. Mais la prière, c'est quand ton esprit est vraiment disponible. La Bible dit, ils étaient tous assis. Tous assis. L'esprit ne fonctionne pas avec quelqu'un qui n'est pas assis. Tu dois d'abord être assis au fond de toi-même. Et dans ton esprit, tu dois avoir l'attitude de l'attente. Tu attends quelque chose. Tu as besoin de quelque chose. Nous ne sommes pas là juste pour prouver quelque chose ou bien pour vous dire quelque chose. Parce que chacun va parler de soi-même. Selon la leçon que nous avons écoutée pendant tout ce temps, nous avons compris que la question n'est pas l'autre, mais la question c'est moi. La dimension que j'ai, est-ce que c'est que je veux vraiment de Dieu? Je vais demander juste à notre équipe des médias de nous projeter Luc 10, le premier verset. Luc 10, le premier verset. Je ne veux pas que vous vous leviez ou bien que vous soyez assis ou bien que vous soyez à genoux. La question, ce n'est pas ce que je vais te dire, mais la question, c'est ce que toi tu veux, ce que tu penses, la dimension que tu donnes à ton Dieu. Luc 10. Quand je lis ceci, après cela, le Seigneur dit, désignant encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et là, je me suis dit, si je suis chrétien, je suis parmi ces gens qui sont envoyés. Mais quand je suis là, qu'est-ce que je fais? C'est la première question que je me suis posée. Et là, j'ai compris que le problème, ce n'est pas que je n'ai pas compris, mais je suis incrédule. Ce n'est pas qu'on ne m'a pas enseigné. Peut-être je vais être trop intelligent. Alisa, maintenant, tu peux nous donner le verset 21. Luc, le verset 21 dit ceci. À ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses. On continue, que tu as caché ces choses, la Bible dit aux intelligents et aux sages. Là, j'ai vu directement, je suis aujourd'hui licencié. Donc, toutes ces choses n'ont pas de sens devant la connaissance de Dieu. Alors, il est temps d'être fou dans la présence de Dieu. Fais quelque chose de la folie dans la présence de Dieu. Si tu veux dormir par terre, dors par terre. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ça n'a pas de sens. Tu n'es pas là pour quelqu'un, mais tu es là pour toi-même. Je pense que tout ce qu'on nous a enseigné pendant tout le temps, nous ne sommes plus des prédicateurs. Mais si tu as écouté quelque chose, la parole elle-même, elle est capable de te libérer. Le prière ne sont pas seulement ce qui suffit à la parole. Tu as quelque chose que tu as attendu. Appuie-toi à ces paroles et commence déjà à faire quelque chose dans ta vie. Le Saint-Esprit a besoin de quelqu'un qui est assis, pas quelqu'un qui est intelligent. Le Saint-Esprit n'a pas besoin que tu réfléchisses parce que la Bible me dit que Dieu n'est pas dans cette maison. Elle est bâtie par les hommes, mais le temple qui est bâti par Dieu, c'est moi-même. Donc Dieu habite en moi-même. Il est possible de trouver Dieu, mais vends à toi-même. Contemple ce qui se passe au fond de toi-même. C'est là que tu peux trouver Dieu. Père, dans le nom de Jésus, tu es l'alpha, tu es l'oméga. On commence tout avec toi et on va finir avec toi. Holy Spirit, let me drown in you. C'est pas question de parole, non.
C'est pas question de chanter avec émotion, non. C'est au-delà de mes émotions, au-delà de mes paroles. Juste là au fond, il y a quelque chose. La Bible est en train de me dire que l'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. Et cet esprit qui est en moi et je ne connais rien de Dieu, c'est pas normal. C'est pas normal. Et recevoir, ce n'est pas question de crier. Ce n'est même pas question de bruit des instruments. On peut être dans sa chambre seul et on va recevoir même les baptêmes de l'Esprit parce qu'on est disponible. À quoi vaut toutes ces paroles si on ne peut pas les pratiquer? La Bible me dit que le Saint-Esprit c'est le feu. Le Saint-Esprit c'est la puissance. Dans ces 2 jours, il y a quelque chose que nous allons vivre avec Dieu. Si nous sommes sincères, si nous sommes réels et si nous sommes vrais. Père, je vis les choses que tu as fait. Je vis les choses que tu as fait qui dépassent mon imagination. C'est une dimension nouvelle de toi-même, Saint-Esprit. Moi, personnellement, j'ai tellement encore besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Il y a des moments où je veux parler et je sens que j'ai plutôt envie de crier. Parce que je vais chercher le mot et je ne le trouve pas. Je comprends que même prier, si ce ne sont pas mes paroles, donc il y a au-delà que mes paroles qui peuvent correspondre à la prière. On peut même écouter, c'est aussi la prière. Est-ce que tu peux écouter juste ce qui se passe? Tu peux écouter juste. Juste écouter. Juste écouter. Juste écouter. Esprit de Dieu, juste écouter. Aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Et sur la terre suffisent pour séduire toute ta splendeur. Ne prends pas juste 2 minutes, au-delà de 2 minutes, au-delà de 5 minutes, c'est la prière. Tu n'as pas besoin qu'on te donne de sujet. Tu sais pourquoi tu es là. Tu sais pourquoi tu es là. La parole, elle est suffisante pour ta délivrance. Elle est suffisante à elle-même. Elle est suffisante. L'esprit est disponible, mais il a besoin de la place. Il est là. Je sais qu'il est là. Moi, je sais. Il faut dépasser, je crois, mais tu sais. Parce que croire, c'est quelque chose que tu n'as pas encore vu. Mais quand tu as vu, tu sais. C'est au-delà de je crois. Tu dois dépasser, je crois. Tu dois entrer là, je sais. Je sais que tu es là pour me faire du bien. Je sais que tu es là pour me remplir. Esprit de Dieu, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Il est possible que tu veux qu'on t'impose le main. Ça n'a pas de sens. Commence par toi-même. C'est possible qu'un miracle se passe ce soir. C'est possible. Moi, je croyais qu'à un moment, tu serais déjà parti en train de regretter les choses que tu fais contre le Saint-Esprit. Tu es envoyé. Mais est-ce que c'est avec cette attitude que tu feras l'œuvre de Dieu? C'est l'état du brisement. C'est le temps de contempler au fond de soi-même. C'est le temps. Gloire à toi, El Shaddai. Tu es assis au-dessus de toutes choses. Je suis minuscule devant toi, mais tu as choisi une place dans ma vie, dans mon corps. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a juste quelque chose qui passe dans mon esprit, je vais le partager avec toi. Je ne comprends pas comment Dieu a fait avec mon imperfection. Et puis il dit au salut, je viens en toi. Après ça, la Bible me dit, n'attristez pas le Saint-Esprit.
Mais des fois, je l'attriste. Je me pose la question, n'ai-je pas la force pour vaincre le mal? Non, le problème est que je n'écoute pas l'ami fidèle que Dieu m'a donné. Tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas à dire que tu n'es pas encore sauvé, mais l'écoute. Tu dois développer l'intimité avec Dieu. Est-ce que nous pouvons chanter une autre dimension? Que ta présence en moi Gloire à devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Telle est ma prière ce soir, que ta présence en moi, que ta présence en moi devienne palpable. Mettons-nous debout, mettons-nous debout, mettons-nous debout, mettons-nous debout, nous tous. Mettons-nous debout, commençons à prier. Mettons-nous debout, mettons-nous debout, commençons à prier. Fais quelque chose dans la vie aujourd'hui. Fais quelque chose dans présence. Peut-être la dimension. Mettons-nous debout, prions maintenant. Commençons à prier. Mettons-nous debout, prions. C'est la présence de Dieu, la présence de Jésus. La présence de Jésus en toi. La présence de Jésus. Si tu as déjà compris ça, que cette présence, une seule force qui peut me libérer, c'est toi, Saint-Esprit. que cette présence Cherche les mal à moi. Je vais quitter propre, pur devant toi. Je vais quitter ici nettoyé. Je vais quitter ici avec une autre dimension de toi. la présence de Dieu. Seigneur, Dites que j'aimerais sentir les dimensions de cette présence. Si tu as déjà demandé pardon, dites à Dieu maintenant, je voudrais sentir une nouvelle présence de ta présence. Oui Seigneur, oui Seigneur, cette présence, cette présence, cette présence. Laisse que cette présence me sentir. Dieu merci de ta présence. La nouvelle dimension de la puissance. Que ça descende dans cette salle. gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. C'est un culte pour toi. Une soirée du Saint-Esprit. Une soirée nous avons besoin de toi. Une soirée nous avons besoin d'une dimension avec toi. Fais quelque chose ce soir. Fais quelque chose. Cette dimension, j'aimerais maintenant que ça se fait sentir. Se fait. Cette dimension. Juste une dernière chose. La Bible me dit ceci. Là où il y a des choses qui sont accordées, à d'autres termes, des personnes qui sont accordées. Est-ce que tu peux t'accorder avec le feu qui est à côté de toi? Juste tenez-les par la main et prions les uns pour les autres. Demandons quelque chose à Dieu et il va nous donner parce que nous sommes accordés. Est-ce que tu peux tenir juste la main de celui qui est à côté de toi? Juste ça. Juste ça. Deux à deux. Touchez l'autre pour demander. Juste ça. Tenez-vous les mains, nous prions. Tenez l'autre. Approche-toi de l'autre là. Tenez l'autre là. Tenez la main. Que ton esprit qui est en moi, qui est en nous tous les sons. Je voudrais que ce soit à terre. La présence de Jésus. Merci. Te permet de mettre ma vie. Ma vie sans toi, Jésus. Elle ne vaut rien. Oui, cette puissance. Bénis mon frère. Oui, Bénis ma soeur. Fais quelque chose dans sa vie. Que la présence de Jésus. Gloire à toi. Cette présence de l'esprit, que ça agisse. Merci pour la présence de ton esprit maintenant. Que l'esprit de Dieu agisse et travaille. Seigneur, ta présence. Est-ce que tu es allé je veux que ça sente une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension, Seigneur. Nous voulons te présenter. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce que tu fais, pour ta présence, Seigneur. Merci. Merci pour les nouvelles dimensions.
Oui, Seigneur, merci. Ta présence, nouvelle dimension de ton esprit en nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, nouvelle dimension. Merci, Seigneur. La nouvelle dimension, avec une nouvelle dimension. Ta présence. Oh, docteur, ta présence, la présence de Dieu, nouvelle dimension, que Dieu nous aide. Qu'il agisse, qu'il fasse sa volonté pour nous. Nouvelle dimension pour nous tous. Nouvelle dimension, ta présence parmi nous, ta présence, Seigneur, parmi nous, ta présence. L'Esprit de Dieu qui est à nous, que ça se met maintenant. L'action, j'aimerais que cela se passe, Seigneur. Oh Dieu, merci. Il est déjà 17h30. Déjà arrêté. Il faut qu'on puisse prier. 17h, 20 minutes. Donc il est là de passer largement. Laissez-moi dire les dernières paroles. Ok? Gloire à Jésus. Alors les amis, c'est demain que nous allons clôturer avec... Nous commençons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous commençons en disant, si Jésus, à qui j'ai confessé mes péchés, est déjà là. C'est la nouvelle dimension. Je voudrais que chacun puisse remercier Dieu d'abord pour ce salut. Première dimension. Alors nous continuons à dire, si l'Esprit maintenant peut être avec moi, avec les nouvelles dimensions qui a aidé Pierre à être différent de ce qu'il était. Alors levons nos mains, je prie pour aujourd'hui, pour chacun. Levons nos mains et nous terminons avec la prière d'aujourd'hui. Jésus, notre Sauveur, en qui tu as déjà fait domicile pour toute personne qui a déjà confessé ses péchés sincèrement, nous te disons merci. Nous appartenons déjà à Dieu. Deuxième dimension, c'est que maintenant, nous pouvons laisser l'Esprit travailler en nous comme dimension du baptême de l'Esprit. C'est ce que nous te demandons. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, et demain, nous avons terminé à connaître les différentes captivités qui nous retenaient de ne pas être possédés par l'Esprit de Dieu ou être domicile de Jésus. Si nous appartenons à Christ et que l'Esprit est en nous, c'est sur ces nouvelles dimensions que nous demandons que nous allions avec cela. C'est pourquoi nous demandons le baptême de l'Esprit à partir d'aujourd'hui. Que ça nous aide à comprendre les nouvelles compréhensions, les nouvelles dimensions, les nouvelles dimensions, les nouvelles dimensions. Je te bénis parce que tu es en nous et que ton Esprit est avec nous pour nous aider à marcher sur un nouveau chemin. Que ta gloire se manifeste dans nos vies, de maintenant et dans la suite. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, dans l'après-midi, pour notre culte, nous allons terminer avec ces enseignements en disant comment le baptême d'eau, le baptême de l'esprit, quelques explications bibliques. Alors nous allons entrer dans le vif de ce baptême, nous tous, en commun. Parce qu'une fois délivrés du péché, il faut maintenant que nous entrions dans les nouvelles dimensions de l'esprit qui est notre domaine. Nous sommes du domaine de l'Esprit de Dieu. Quand la Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur, il devient un seul esprit avec lui. C'est notre dimension, nous tous. Quand les hommes du mysticisme nous font paniquer, je dis non, ça c'est trop petit pour nous. Si l'esprit de Satan peut arriver à faire parvenir quelqu'un, voyez le démon comment j'ai assisté à une situation où une fille se perd dans le village à cause des démons. On les retrouve entre quatre bananiers. Même arracher la fille, il fallait des machettes, de quoi. Mais une petite fille à son arrivée, il a dit, quittez. Ne croyez pas que pour délivrer ou faire sortir la fille là,
il faut des hommes avec force pour tirer les bananiers. Le bananier n'est pas plus fort que les hommes. Quand il est arrivé, la fille a dit, au nom de Jésus, la fille commence déjà à être très simple. Il a dit, sors de là. Et la fille est sortie. Nous avons peur des choses parce que nous ne voulons pas faire l'expérience de l'esprit. Je voudrais que ce soir, vous compreniez déjà que ce sont ces expériences dans lesquelles nous voulons entrer. À partir de ce soir, crois à cela. Vous allez voir la prière de demain, ça sera avec une autre dimension. Nous ne sommes plus ce que nous étions hier ou la fois passée. Nous voulons maintenant que ces dimensions soient les nôtres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On peut encore mieux acclamer le Seigneur, s'il vous plaît.